toi là. Oh. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. J'ai décidé de vous parler de l'harcèlement de rue parce que c'est un phénomène en quelque sorte qui pourrait toucher tout le monde en fait et qui touche donc déjà pas mal de personnes, donc du coup je voulais vous en parler. Le harcèlement de rue, ce sont les comportements adressés aux personnes dans l'espace public et semi-public, visant à interpeller verbalement ou non, envoyant des messages intimidants, irrespectueux, humiliants, menaçants, insultants en raison de leur sexe ou de leur genre et de leur orientation sexuelle. Vous savez, les sifflements, les commentaires sexistes, les interpellations insultes, voire même les attouchements. Ces comportements touchent les femmes et les personnes LGBT dans la rue, les bars, les transports et les espaces publics. Leur répétition ou leur violence génèrent un environnement hostile à ces personnes et portent une atteinte inacceptable à leur dignité et leur liberté. Ce n'est pas de l'humour, ce n'est pas des compliments et c'est certainement pas de la drague. Nombre de femmes apprennent à baisser la tête, ne pas répondre, changer de trottoir ou s'habiller différemment. Bref, elles se sentent moins en sécurité, moins autonomes, par crainte elles deviennent moins ouvertes à de vraies rencontres et moins enclines à aller draguer et se laisser draguer. Et c'est bien dommage. La drague et le harcèlement de rue ne sont pas à confondre, ce n'est absolument pas la même chose. La drague se construit à deux, là où le harcèlement de rue est la responsabilité d'un individu qui ignore volontairement l'absence de consentement de son interlocuteur. La drague est une main tendue, le harcèlement est une main qui s'abat. Et toi t'es charmante, là encore ça passe. Enfin, voilà, on répond pas forcément, ou bien on peut leur répondre merci c'est gentil ou un truc comme ça. Après il y a le et toi t'es bonne, donc là logiquement on répond pas. Enfin, voilà, donc là déjà ça passe moins et c'est grave lourd. Après il y a ceux qui te suivent sans chercher à rentrer dans un dialogue. Alors eux tu comprends pas. Il y a... Oh. Il y a ceux qui te fixent en fait. Genre tu vas être dans le transport, ils vont être en face de toi, ils te fixent. Ils te violent du regard en quelque sorte. Et ça c'est grave relou aussi. Après il y a plein d'autres genres donc je vais pas tous les dire parce que ça va être beaucoup trop long. Donc après on peut avoir différentes réactions, donc on peut baisser la tête et tracer son chemin, enfin voilà, genre faire genre ils sont pas là, on s'en fout. Après il y a par exemple quand un gars il dit ouais t'es bonne ou un truc comme ça, ou t'es charmante, genre tu peux lui dire merci c'est gentil, parce qu'en fait il va rester en mode en fait, enfin lui il pensait que vous allez pas répondre en fait, et du coup il va être en mode what the fuck. Donc après si tu vois quelqu'un par exemple qui te suit ou quoi, tu peux faire comme si t'étais au téléphone avec quelqu'un, ou comme s'il y avait quelqu'un qui t'attendait genre pas loin ou de la rue ou un truc comme ça. Et donc voilà. Après pour ce genre de choses il y a différentes sanctions en quelque sorte. Donc pour une injure ou une menace, c'est 6 mois d'emprisonnement et 22 500 € d'amende. Une exhibition en public, c'est 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Pour une exposition à une image pornographique, une avance sexuelle ou gestuelle obscène, c'est 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Pour un baiser forcé, une main aux fesses, une agression sexuelle, c'est 5 ans, 75 000 € d'amende. Et pour un viol, c'est 15 ans de réclusion criminelle. Et je trouve ça juste, en fait c'est pas assez. Tout simplement parce qu'une femme violée, elle est meurtrie de l'intérieur, elle est morte au fond d'elle. De parler de ça parce qu'en fait c'est un phénomène en quelque sorte qui peut toucher tout le monde. Que ce soit les gamines de 11 ans, que ce soit les grands-mères de 80 ans, enfin j'abuse un petit peu peut-être quand même, mais bon. Enfin ça peut toucher vraiment tout le monde en fait. Et franchement je trouve ça vraiment dommage parce que en fait tu sors de chez toi la boule au ventre parce que tu te dis en fait peut-être qu'aujourd'hui je vais tomber sur un grand malade. Et c'est ça en fait qui est dommage parce que t'arrives plus à sortir de chez toi genre serein et tout.
Et je trouve ça vraiment trop dommage parce que c'est en quelque sorte s'empêcher de vivre alors que on pourrait ne rien avoir à craindre, mais malheureusement, ben, il y a toujours des grands malades en fait qui voilà, enfin bref. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, faire plein de choses sous mes vidéos. Allez checker la barre d'infos. Voilà, en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bye bye!